Les amis, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on fait un unbox, ça fait longtemps. J'ai enfin reçu mon 4x4 1/10 compétition. Donc aujourd'hui, on fait l'unbox. J'y va probablement partir en vacances avec moi pour que je le monte pendant les vacances pour pouvoir attaquer la fin de saison en 4x4. Et je vous explique tout dans l'unbox. Voilà le colis que je viens de recevoir. Donc comme vous pouvez le voir, c'est assez évident. C'est du Schum. C'est le Schumacher 4PB Buggy, actuellement champion d'Europe 2026. Et bon, Buggy qui a quand même une longueur à l'heure actuelle, hein, bien sûr les autres marques vont rattraper le retard. Buggy qui à l'heure actuelle en 4x4 est le plus performant de tous les châssis 4x4 1/10 qui existent sur le marché. Alors, pendant qu'on fait l'unbox, on va discuter un peu. Donc, comme vous avez pu, pour ceux qui suivent et pour ceux qui arrivent, en fait, moi je viens du TT110 à la base. Il y a 3 ans, on a commencé le TT110, un peu plus de 3 ans maintenant. 3 ans, quelques semaines, quoi, quelques mois. On a commencé le TT110 et force est de constater qu'on s'éclate en TT110, sauf que des péripéties, des problèmes, des mauvais comportements ont fait que je me suis un peu éloigné du TT110 cette année pour éviter de péter un câble, tout bêtement. Parce que en fait, entre les mauvais comportements sur la piste, en dehors de la piste, les insultes que je me suis mangé, autant vous dire que ça me rendait malade. Et Fabien a dit... on fait une pause TT110 cette année parce que c'est en train de te bouffer, et donc on va aller en TT1 et là on a rencontré, d'une part on a rencontré des gens formidables, et d'autre part on s'est éclaté. Donc on avait fait, on n'a pas tant roulé que ça non plus. Cette année ça a été une année compliquée, notamment au niveau du taf pour moi. Et en gros, ce qu'il en sort, c'est qu'on a fait, j'ai fait une VS Line et un champion et un CF au Carca. 3-4 sessions de training et le championnat d'Europe. C'est toutes les courses qu'on a fait en TT1 En TT1 j'avais fait 2 courses. J'ai fait le championnat de France à Dèvres, alors le championnat de France en TT1 à Dèvres est une magnifique réussite pour le club de Lorca. Papy Orca et son équipe, ils ont encore fait des choses exceptionnelles. Par contre, moi, cette manche de championnat, c'est très mal passé pour moi. Tant personnel que sur la course. Et donc, j'avais fait la course de Béthune que j'avais gagnée en 4-2 stock. Et donc, Fabien m'a dit, on fait une pause TT110 parce que c'est en train de te bouffer, on va passer en TT1 on s'est régalé. Et on va continuer de se régaler. Je pensais pas m'éclater autant en TT1 pour être honnête. Donc le TT1 on va continuer à en faire, même peut-être probablement un peu plus qu'avant. Et le TT1 on va voir. On va continuer à en faire, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, à l'heure où je vous parle, je suis encore pilote Schumacher Racing. Je suis très très satisfaite des buggy Schum. J'ai le 4L1R que je vais remettre en état et probablement vous vendre. Si ça vous intéresse, je ferai une vidéo dédiée. Mais avant ça, je vous montrerai les différences entre le 4PB, qui est le nouveau 4x4 Schum, avec le 4L1R, qui est la version juste avant. Avant, je le mettrai en vente. J'ai aussi le LD3, c'est une bête de machine. Donc, en fin d'année, on va bosser le championnat de France TT1 thermique, plus de 40 ans pour Fabien. Donc là, c'est moi qui vais être la mécano du mécano. Ça va être très drôle. Parce que on fait beaucoup de choses pour moi côté course, et pour Fabien, on fait pas beaucoup de choses. Donc là, jusque mi-octobre, on va faire la course de Longuevic, la VS Line de Longuevic. Mais après, on va se concentrer sur le CF2 du mécano. Et après, je recommencerai à faire du TT110. Bien sûr, je vais pas vous mentir, j'habite à 5 minutes du RC Park maintenant. Donc autant vous dire que cette petite bécane, à un moment donné, en rentrant du taf, je vais passer 2-3 heures toutes les semaines au RC Park pour rouler, pour le rouler, quoi, pour me refaire les doigts au TT110, etc. Donc j'ai ouvert, alors que... Voici le 4PB, la boîte. Déjà, il est beau, il est magnifique ce châssis.
il est incroyable. Dans la boîte, quand vous recevez la boîte, c'est un kit et cette fois-ci c'est moi qui vais le monter. Alors est-ce que je vais faire des vidéos de montage? Est-ce que je vais faire un live? Est-ce que je vais le monter pendant les vacances? Je ne sais pas encore, ça va s'improviser. Donc vous avez par exemple ici toutes les pièces options qui sont sur la boîte. Hein. Donc vous avez par exemple les étriers alu, la barre d'Ackerman en alu, des cardans, vous avez ici le diff central, le slipper, vous avez plein de choses, plein d'options. J'en ai déjà commandé quelques-unes parce que je me suis renseigné au prix de la Team Schum. Donc voilà le 4PB qui est le buggy champion d'Europe 2026 avec la victoire de Daniel Kobelik et c'était un fight incroyable. Donc comme tous les kits vous recevez des sachets qui sont numérotés, on voit bien. Donc voilà, je vais y revenir. Vous avez la carrosserie qui est à peindre, vous avez des jantes, vous avez les huiles, donc les huiles d'amortisseur, les huiles de diff. Vous avez bien sûr les triangles, le train avant, le train arrière, la transmission, les tourelles, etc. Donc les supports d'amortisseur. Les kits Schum sont généralement très très bien faits. Vous avez ici le châssis en alu, qu'il est magnifique. Ce châssis, regardez-moi ça, il est incroyable. Enfin voilà, la peinture, la carrosserie à peindre. Alors avec ça, j'ai tout de suite pris des options, je vais tout de suite vous les montrer. Parce qu'en fait on a découvert ça aussi, alors pour les noobs qu'on est, nous on a découvert ça l'année passée au championnat de France à Mutzig je crois, où c'est là qu'on a commencé à se poser des questions sur l'aérodynamisme et les carrosseries. Donc en plus de mon châssis de sa carrosserie de base, j'ai pris une carrosserie J-Concept P2 et une carrosserie J-Concept S15 ou F2 pardon. F2. Et moi généralement c'est ma en 4.2, la F2 c'est ma préférée. Alors les carrosseries c'est important et en TT18 aussi d'ailleurs. Ça va jouer vraiment sur donc les appuis aérodynamiques. Il y a des carrosseries qui vont donner beaucoup plus de direction, beaucoup plus d'avant que d'autres carrosseries. Il y a des carrosseries qui vont plutôt mettre beaucoup d'appui aérien à l'arrière, donc c'est généralement ce qu'on utilise quand il pleut, donc pour vraiment que les roues arrière soient collées au sol, ça donne plus de grip à l'arrière. En fait, ça dépend. Il y a des pistes, quand elles sont mouillées, il vaut mieux plutôt donner de la direction, donc c'est un peu au feeling. Et en fait, j'y croyais pas, mais même en 4.2 stock, donc qui est entre guillemets moins rapide que du mode, les carrosseries donnent un réel impact sur le comportement du châssis. Et en fait, nous, on voyait ça l'année passée, on voyait plein de pilotes TT110 faire des essais, puis au milieu de l'essai revenir au stand, changer la carreau et repartir juste pour voir quel était le meilleur feeling de carrosserie. Du coup, donc là ça me fait 3 carrosseries, la carrosserie d'origine et les deux autres carrosseries à faire peindre. Donc j'ai déjà contacté Valentin, donc VP Design, qui va me peindre mes carrosseries TT110 et aussi TT18. Parce que là, TT1.8, j'ai fait la même chose. J'adore la carrosserie P2 en 1.8 et donc vu que les carrosseries je les bouffe à une vitesse pas possible, au moins là j'aurai des carrosseries d'avance. Avec ceci, qu'est-ce qu'on a pris? Alors j'ai repris un kit de bar stab avant pour le LD3. Parce que je l'ai cassé le mien la dernière fois que j'ai roulé avec, donc je peux plus me passer des bar stab quand il y a du grip en tout cas. Et j'ai pris bien sûr un cerveau de direction en aluminium Aerox. J'ai pris, donc moi j'ai le 4PB version moquette, donc au milieu il y a un slipper, et j'ai pris le kit pour mettre un diff central.
Parce qu'il y a certaines pistes où ça glisse et qu'il vaut mieux un diff central plutôt que un slipper. J'ai pris les bar stabs. J'ai pris les bar stabs du 4PB. Alors, à ce qu'on m'a dit, et je pense que c'est vrai, sur le 4PB, c'est les mêmes bar stabs. À l'avant, à l'arrière, c'est les mêmes, donc j'ai pris 2 fois le même. Et sinon, pour le 4L1 et le 4 Evo, c'est les bar stabs avant. Si jamais. Et j'ai pris des pièces pour remettre mon 4L1R en état, que lui il n'a pas roulé depuis plusieurs mois, parce que j'ai perdu des biellettes, et mes chapes elles ont pris du jeu, donc je vais le remettre en état pour vous le vendre. Voilà. Petit unbox Choum. Alors moi je l'ai pas roulé, mais j'ai des potes qui le roulent, et je vois les race reports. Alors le 4PB c'est une petite tuerie, c'est vraiment un engin incroyable, et a priori ce qui dégage c'est que c'est un engin facile, extrêmement facile, extrêmement maniable et agile, et robuste en plus. Donc l'idée ici c'est de se remettre au 4x4, que j'ai pas roulé en 4x4 depuis un an, à peu près en 1/10. Donc voilà. Donc pour ceux qui se posaient la question, non, on n'a pas arrêté le TT110, en tout cas. Et c'est pas l'ordre du jour, au contraire. On avait besoin de faire un break, de découvrir de nouveaux circuits, des nouvelles façons de piloter, parce que le TT110 et le TT108 ça se pilote pas pareil, même si c'est quand même admis, et Noah et Clem sont d'accord avec ça, que quand on sait piloter un TT110, on sait piloter un TT108. Peut-être pas aussi vite, mais on a les bases. Et donc, et ça doit être pareil hein, quand on sait piloter un 1.8, enfin je sais pas. J'ai commencé avec le 1.10. Et donc on n'a pas arrêté. On va reprendre, bien sûr, l'électronique que je vais mettre dedans. Si tout se passe bien, je vais mettre un Vario ZTW et un moteur LRP7 ou 8 tours, à voir, avec un servo VS Line dedans, probablement un low profile. Et donc voilà, nous revoilà en TT110. Ciao ciao les amis!